Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, la paix du Seigneur. Que Dieu bénisse chaque personne qui suit cette vidéo. Que la paix du Seigneur, que la pluie de l'arrière-saison tombe dans ta maison, dans tes enfants, au sein de toute ta famille. Que tu sois béni abondamment, que tes projets prospèrent dans le nom de Jésus. Nous sommes encore ce soir en ces lieux pour parler de la parole de Dieu. Nous savons quel temps nous sommes en train de traverser maintenant. Et nous voulons, comme d'habitude, apporter la lumière en ce qui concerne la parole de Dieu. Je voudrais lire deux passages qui correspondent avant de rentrer dans le vif du sujet. Je suis dans le livre des psaumes. Dans le livre des psaumes. Nous sommes chapitre 2, verset 1 à 2. Psaume chapitre 2, verset 1 au verset 2. Pourquoi ces tumultes parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Et nous voyons comment l'homme de Dieu dans la Nouvelle Alliance, dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 4, le répète dans le verset 24 au verset 26. Il dit: lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ces tumultes parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Le roi de la terre se sent soulevé et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Parole du Seigneur. Et là, nous sommes en train de parler du nouvel ordre mondial. On va parler de l'Antichrist. On va parler de la période que l'Église traverse aujourd'hui, les moments difficiles. Et les deux passages, en fait, nous disent la même chose parce que Actes des Apôtres 4, 24 à 26 répète ce que les psaumes de 1 à 2, les psaumes de David, les deux disent la même chose. Pourquoi le roi de ce monde s'est ligué, s'est fait un complot? Pourquoi ce complot se fait-il contre le oint, contre le Mashiach? Mashiach en hébreu c'est Messie, c'est le oint. En grec c'est Christos, c'est Christ, et c'est toujours le oint. Donc tout ce qui se passe, tout ce qui se joue, c'est pour arriver au stade de l'Antichrist. Nous allons arriver jusqu'à la marque de la bête. Mais en tout cas, pour arriver, il faut passer à la phase de la préparation. Et là, bien aimés, nous sommes dans la phase de la préparation. C'est pourquoi l'Église doit être attentive et doit faire recours à la parole de Dieu. Le chrétien qui est averti par tous ces événements, ne peut pas avoir peur, parce que nous savons en avance ce qui nous arrive aujourd'hui. Nous savons. Paul nous le dit dans 2 Timothée, au livre de 2 Timothée, oui, 2 Timothée, chapitre 3, verset 1. Il dit, sache que, c'est Paul qui parle à son fils Timothée, son fils dans la foi.
Sache que dans les derniers temps, les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Sache que dans les derniers temps, les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et oui, et nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au dernier temps. Et nous avons tous les signaux qui nous prouvent que nous sommes au temps de la fin. Et les temps difficiles pour un chrétien, ce n'est pas nouveau. Et c'est ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'aimerais bien nous ramener aux Écritures pour nous faire comprendre que ce qui se passe aujourd'hui n'est pas étrange pour nous les chrétiens. Nous avons la compréhension, nous avons l'avertissement de tout ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, je le répète, c'est juste la préparation. Ce n'est pas la marque de la bête, parce que j'entends parler quand même que nous sommes, le vaccin aujourd'hui, c'est la marque de la bête. Non, nous ne sommes pas encore arrivés à l'étape de la marque de la bête. Mais le vaccin, le confinement, reconfinement, le pass sanitaire, c'est une phase de préparation à l'obéissance à la marque de la bête. C'est une phase de tester à toutes les populations de la terre quelle est notre position quand cet événement arrivera. Ils veulent voir les résistants, les indisciplinés selon leurs arguments, afin de poser des points qui vont faire que tous ceux qui s'opposent à leur projet soient mis à l'écart. Et dans les deux passages que nous avons lus, cela est arrivé au temps des apôtres, les moments difficiles. Et aujourd'hui encore, ces choses arrivent. Bien-aimé, je vais te fortifier ce soir, afin que ta conviction, la Bible déclare que tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. J'ai écouté quand même des chrétiens se poser des questions en disant: mais aujourd'hui nous sommes en face des autorités qui nous dirigent, qui ont posé certaines lois. Et que dit la Bible? La Bible dit qu'il faut obéir aux autorités. Mais la Bible parle de quelle autorité? Bien aimé, quand nous parlons de la parole de Dieu, nous devons comprendre le contexte. On ne doit pas prendre un mot comme ça et commencer à parler comme il y a le mot autorité. Quelle est cette autorité que la Bible parle? Parce que les autorités de l'époque, c'était les autorités établies par Dieu et qui devaient respecter la loi de Dieu et que le peuple devait obéir. Parce que cette loi-là venait de Dieu. Et c'est le cas pour l'autorité aujourd'hui. Nous savons tous, je ne vais pas faire les détails là-dessus, ça fait 3 ans que nous sommes en train d'écouter tout autour du vaccin, tout autour du Covid-19. Et nous sommes aujourd'hui en 2022. Nous avons vu le confinement, le reconfinement. Nous voyons les masques. Et aujourd'hui le vaccin qui presque s'impose, mais ce n'est pas encore obligatoire, mais qui presque est en train de devenir obligatoire. Mais je voulais fortifier un frère qui écoute ces paroles. Est-ce que nous devons obéir ou non? Parce que désobéir à une autorité, c'est désobéir à la loi de Dieu, désobéir à Dieu. Je vais lire un passage dans les Actes des Apôtres, chapitre 5. Actes des Apôtres, chapitre 5, pour éclairer quand même ce point. Actes 5, 28 à 29. La Bible dit ceci: ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Verset 29. Pierre et les apôtres répondirent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voyez-vous
que les autorités demandent à ceux-là qui ont le mandat d'annoncer la bonne nouvelle de ne pas prononcer le nom de Jésus. Alors, les apôtres, les disciples, sans honte les paroles de Messie, de leur maître, et les paroles des autorités qui leur dirigent. Mais ils répondent clairement, il faut obéir aux autorités d'un pays où il faut obéir à Dieu qui est le créateur de l'autorité d'une nation. Parce que Dieu, c'est l'autorité suprême. Dieu, c'est l'autorité suprême. Ça, c'est un passage. J'ai écouté encore un deuxième que nous allons lire tout à l'heure dans Luc 18, 7 à 8. Luc 18, 7 à 8 nous dit quoi? Toujours pour éclairer. Luc 18, 7 à 8. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra-t-il, trouvera-t-il la foi sur la terre? Bien-aimé, ce que Dieu attend de toi, ce que le Messie attend de toi, c'est la foi. Parce que pendant ces périodes que nous traversons, la seule chose, la seule personne qui fera que tu puisses bien traverser ces périodes, c'est la foi. Parce que la foi, c'est une personne. Et cette personne-là, c'est Jésus. Jésus qui est incarné par la parole de Dieu. Donc, toutefois, quand tu feras référence à la parole de Dieu, tu te retrouveras et tu comprendras que ces périodes ont été prédites dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. J'ai encore écouté quand même pas mal de versions. Voilà, je vais accepter, mais je dirai adieu parce qu'il est écrit dans Marc 16, à partir du verset 15. Même si tu bois quelques breuvages mortels, il ne te fera aucun mal. Mais vous savez bien que Jésus, devant Satan, a reçu des propositions qui venaient de la parole de Dieu. Il a proposé, je vais citer un seul élément, il a proposé que si tu sautes, il était sur une colline, si tu sautes, et il est écrit dans la parole de Dieu que les anges viendront te secourir, afin que tu ne tombes pas, afin que tu ne heurtes pas, afin que tu ne meures pas. Mais Christ a dit, il est aussi écrit qu'on ne tente pas Dieu. Alors je suis conscient qu'on m'a mis du poison dans une assiette et je vais dire, Dieu m'a dit que même si je bois quelques breuvages mortels, je ne mourrai pas. Non, bien-aimé, on ne tente pas Dieu. Cette parole fonctionne quand nous sommes inconscients. Tu arrives à un endroit, tu ne connais pas ce qui a été préparé parce que Dieu connaît tout. On t'a préparé quelque chose que tu ne connais pas, tu viens, tu montes. C'est là où il te préserve. C'est là où ce passage agit. Mais tu ne sautes pas du 10e étage en disant le Seigneur va me protéger. Mais bien aimé, tu vas mourir. Tu vas mourir. Je ne vais pas faire les détails là-dessus, nous connaissons bien parce que ça fait 3 ans que nous sommes autour de ce vaccin, de ce Covid. Et ce que j'aimerais faire ce soir à cette introduction, c'est d'encourager les bien-aimés qui ont pris une décision. Bien-aimés, la décision, c'est la vie. La décision, c'est la mort. Si vous avez pris un engagement, une décision, restez ferme dans vos convictions. Ne changez pas par rapport aux médias. Ne changez pas par rapport aux dires des hommes. Je veux que nous puissions rester focalisés de la parole de Dieu. Parce que Dieu ne laisse pas les élus périr dans l'injustice. Dieu se lève toujours le dernier quand il y a un problème sur la terre. C'est pourquoi je veux te conseiller de rester dans ta conviction, bien-aimé. Parce que Dieu te regarde. Quand tu as pris une décision, c'est Dieu qui t'a mis cette décision. Et qu'aucune influence, qu'aucune personne n'ait influence pour que cette décision soit annulée. Et je t'apprends, jusqu'à aujourd'hui, le vaccin n'est pas obligatoire.
Et donc, je peux te conseiller d'observer encore, de garder encore ta foi. Ce n'est pas pour ton travail, ce n'est pas pour un voyage. Non, la Bible nous présente des choses encore plus que ça. Ce n'est pas pour ces petites choses-là que tu peux perdre ta vie. Ce n'est pas pour ces petites choses-là que tu peux désobéir à la parole de Dieu. Mais attends-toi à des grandes choses. Je veux que tu restes. Moi, je sais que l'Éternel, comme Job avait dit, que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Pour ceux-là qui ont déjà opté, je vous demande de prier et de continuer à prier, afin que cela, peu importe le plan de Satan, que cela n'ait pas de l'effet sur vous. Je vais revenir encore d'ici peu pour élargir cet enseignement, pour parler. On arrivera jusqu'à la marque de la bête, afin que nous puissions comprendre, afin que la peur ne puisse pas envahir l'Église. C'est le monde qui aura peur, parce que le monde ne connaît pas. Mais pour l'Église, vous avez la connaissance de la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit ancrée dans vos cœurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les fruits de vos entrailles. Et que vous passez une excellente nuit, merveilleuse nuit, dans les révélations du ciel. Que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt, très prochainement. Que Dieu vous comble de bonté. Et soyez fidèles à sa parole dans le nom de Jésus. Shalom, shalom, Hosanna.